Ce sont 3 conventions d'envergure que le gouvernement guinéen vient de signer avec le consortium SMB Winning. Il s'agit entre autres de la construction d'une raffinerie et d'un chemin de fer. Le coût d'investissement est estimé à 3 milliards de dollars américains. Mohamed Damaro Kamara, Kouriabou Kourma pour Le Point. Récemment reconnu comme 3e grand exportateur mondial de bauxite, la Guinée se lance le défi de l'industrialisation à travers la construction d'une raffinerie pour la transformation des produits miniers. Un projet d'une grande portée qui est censé accélérer le développement économique du pays. Cette transformation est une demande expresse du président à partir du moment où certains miniers atteignent un certain niveau de production que ces miniers-là procèdent à la transformation locale des produits miniers et nous nous réjouissons qu'aujourd'hui la SMB ait favorablement répondu à cette demande et se soit engagée pour un investissement global de 3 milliards de dollars qui va permettre non seulement de développer, de continuer à exploiter des mines de bauxite, mais aussi d'avoir un chemin de fer et un projet agricole connexe qui auront un impact au niveau de 4 préfectures de la République de Guinée et de 7 sous-préfectures. Le corridor ferroviaire s'étendra sur une distance de 135 km et reliera les zones minières de Santou et de Ouda dans Télimélé au terminal fluvial de Dapilon dans la préfecture de Boké. Le volet agricole du projet contribuera directement à l'amélioration des conditions de vie des communautés. On a déjà commencé à défricher certaines zones et même à faire des plantations. Donc voilà, c'est 4 volets dans notre projet. Pour la réalisation de ce projet, le consortium entend miser sur les entreprises locales dans les domaines du génie civil, de l'exploitation minière et de l'ingénierie. Une centaine de milliers d'emplois est prévue à cet effet. Ouverture ce lundi du 15e congrès de la Société africaine de gynécologie et d'obstétrique et le 8e congrès de la branche guinéenne. Objectif échanger durant 3 jours sur les questions liées à la mortalité infantile et néonatale. Cette rencontre mobilise plusieurs acteurs du pays et de la sous-région, notamment le Sénégal, le Niger et le Mali. Al-Senibari, Abdoulaye Kamara pour les détails. C'est sur le thème santé maternelle et néonatale. Quelle situation et perspective en Afrique qu'a débuté le 15e congrès de la Société africaine de gynécologie obstétrique et le 8e de sa représentation en Guinée. L'objectif, amorcer des stratégies pour la réduction de la mortalité infantile et néonatale en Afrique, mais surtout en Guinée. C'est de faire en sorte que la mortalité maternelle et néonatale, qui est très élevée en Afrique au sud du Sahara de façon générale, et qu'il est moins en Afrique du Nord. Or, vous savez, il y a des pays de l'Afrique du Nord, pour que nous puissions, si vous voulez, améliorer ces mauvais indicateurs de santé, et c'est possible de le faire si, bien entendu, le nombre de personnels de santé est suffisant dans le pays et tous les accouchements sont suivis par un prestataire de santé qui est qualifié de compétent. Les statistiques des femmes qui succombent en donnant naissance sont alarmantes, s'indigne le représentant du ministre de la Santé, et ce, malgré les efforts dans la gratuité de la césarienne. Selon les dernières statistiques disponibles, chaque jour dans notre pays meurt une vingtaine de femmes en donnant la vie, meurent 43 nouveau-nés, produit des efforts durs de 9 mois de gestation de la part des mamans. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout est devenu à l'image d'un village planétaire, les solutions locales ne sont pas suffisantes. Pour pallier ces difficultés, la formation et l'équipement des hôpitaux est fondamental. À noter que ce congrès va durer 3 jours et près de 1000 personnes venues de 20 pays participent.